Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier, donc je voulais vous souhaiter à tous une joyeuse année, une année pleine d'abondance, d'amour, de réussite, de santé, d'amitié, bref, une année de tout. D'ailleurs, on devrait se souhaiter une belle vie, plutôt qu'une belle année uniquement. Bref, je voulais vous remercier, je faisais une petite blague, Je voulais vous remercier pour vos commentaires chaleureux. Sincèrement, j'ai été très touchée par tous vos commentaires bienveillants, de bonne année et également par rapport à mon gros rhume. Donc ça va mieux, mais je dirais il a été coton celui-là. Et bon, bien évidemment, j'ai pas passé une super soirée de Saint-Sylvestre. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Je reviens donc vers vous aujourd'hui pour vous faire une guidance. J'ai tiré une première carte avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et vous voyez, il y a des énergies donc de nouveau départ. Je voulais aussi quand même saluer tout le monde, les abonnés et les non-abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les guidances régulièrement. Et n'hésitez pas non plus à partager si ça vous plaît et si vous pensez que ça peut aider un maximum de personnes. En ce qui concerne, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, les guidances, donc je vais parler en miroir du masculin et de la féminine. Pour moi, le masculin et la féminine, on va parler des personnes, de sexe masculin et de sexe féminin, tout en sachant qu'un homme peut avoir une polarité féminine dominante et qu'une femme peut avoir une polarité masculine dominante. Si bien évidemment vous êtes dans une relation homosexuelle, vous prenez ce qui vous parle par rapport donc à vos polarités. Je voulais aussi préciser que les guidances que je fais ne sont pas des guidances que je fais pour moi, parce que j'ai vu quelques commentaires dans ce sens. Non, soyez assurés que j'ai suffisamment de détachement désormais, même si ça a été peut-être le cas au tout début de la chaîne. J'ai suffisamment de détachement désormais pour faire des guidances pour le collectif. Donc lorsque je fais une guidance, je me connecte au collectif qui est au même niveau de parcours que moi et mon jumeau. Donc voilà, et sachez aussi que parfois, lorsque je fais donc des guidances, ça ne me parle pas à moi. Vous voyez, je fais des guidances aussi pour les autres. Voilà, donc ceci dit, je vais commencer. Donc là, vous voyez, on a une énergie de nouveau départ. C'est vrai que j'avais vu sur les deux dernières guidances, donc là je demande à l'oracle du Tao de me donner donc le tempo énergétique, la petite météo pour les jours qui viennent. On avait vu donc sur les deux dernières guidances que le masculin était sur des énergies de retour, qu'il y avait des énergies de réconciliation. Mais écoutez, là, il semblerait que ça se confirme puisqu'on nous parle d'un nouveau départ. Et vous voyez, un nouveau départ beaucoup plus allégé, beaucoup plus, je dirais, libre. Moi, ça me parle de liberté, cette carte, vous voyez, de légèreté, d'envol, de liberté. Donc, de très belles énergies. Pour l'oracle du Tao, on nous parle de la famille, des relations intimes, de l'âme sœur aussi. Donc on peut, voyez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit dans le petit bouquin que j'ai. Je les tire pour l'instant. Je vais en tirer peut-être une autre ou deux autres avec l'oracle du Tao. Hop. J'en ai une qui est tombée. Donc on me parle de la suite et elle va bien avec la carte de la famille parce qu'on nous parle de sensibilité aux autres, de loyauté. Donc là, vous voyez, je ne vais pas voir le titre famille. Moi, je vais plutôt voir le petit mot qui est marqué âme sœur. Et on nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de confiance et de fiabilité. Donc là, il y a quand même une idée, pour moi, d'une certaine sérénité qui revient déjà par rapport au fait qu'il y ait eu des réconciliations. Donc bien sûr, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Peut-être que les réconciliations ne sont pas encore arrivées pour certains. En tout cas, il y a une idée de nouveau départ dans des énergies beaucoup plus sereines, vous voyez, beaucoup plus sereines pour les deux. On parle de loyauté, on parle de coopération. Il y a comme une idée de construction de quelque chose, de ce lien, d'un nouveau départ. Et regardez, on nous parle encore de communauté, de but commun, de nouveau départ. Vous voyez, là, il y a quand même deux personnes. Donc là, écoutez, on va vraiment dans ce sens avec l'oracle du Tao, de ce nouveau départ
avec son âme jumelle, hein, parce qu'il n'y a pas de carte d'âme sœur, dans la loyauté et dans le respect mutuel et, vous voyez, dans les buts communs. Donc les buts communs sont les souhaits de notre âme, hein, que nous avons, je dirais, les contrats d'âme que nous avons signés avant notre incarnation, donc dans cette vie-là. Alors, au niveau, vous voyez, de la famille, il y a une idée d'appartenir à une espèce de clan, hein. Mais moi, je vais plutôt y voir l'idée de l'âme sœur, plutôt la famille d'âme. D'accord? Il y a quand même une idée de famille d'âme. On nous dit quoi avec l'hexagramme? Qu'il s'agit là de s'interroger sur la place que vous occupez, le rôle que vous remplissez et la qualité des rapports que vous y entretenez. Voyez? Donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ et de regarder un petit peu quels sont les rapports que l'on entretient avec son âme sœur, enfin sa flamme jumelle. Ça peut aussi parler aux âmes sœurs, hein, même si le travail du parcours n'est pas le même pour les âmes sœurs, ça peut aussi sur certaines choses parler pour les âmes sœurs, hein. Alors, ensuite, je vais donc voir la carte La Suite. Aller dans le sens du courant, vous voyez, donc il y a là l'ordre naturel qui garantit le bon fonctionnement des choses que trop souvent nous nous obstinons à ignorer. Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a peut-être les jumeaux, mais bon, surtout le masculin, je dirais, qui essayaient de fuir le lien, même un peu les féminines qui sont dans le détachement là désormais. Il y a comme une idée désormais de suivre le courant. D'accord, le courant, l'ordre naturel des choses que nous nous obstinons à ignorer. On nous dit que c'est un mouvement très positif et qu'il faut suivre son cours sans rencontrer vraiment d'obstacles puisqu'il n'y en aura pas vraiment de sérieux. Et on vous dit que vous pourrez réaliser tout ce qui vous tient à cœur et qu'il suffira juste pour cela de s'adapter aux circonstances et de faire confiance aux autres et à la vie. Vous voyez? Donc de très belles énergies sur le lien, parce que là on est sur le lien. Donc des énergies de nouveau départ avec sa flamme ou son âme sœur qui vont dans le sens, vous voyez, du courant, d'une loyauté, une coopération, une adaptabilité. Et vers la communauté, c'est quand même l'idée d'aller vers l'autre. Vous voyez, l'idée d'aller vers l'autre et de se rallier à l'autre, de le respecter, de voir quels sont les buts communs. Donc là, pour moi, il y a vraiment une idée d'un nouveau départ pour aller vers le but commun, les contrats d'âme, les accords qui ont été faits entre les jumeaux. D'accord? Donc je vais mettre ces cartes là, je vais la mettre celle-ci, je vais la mettre là. Je les mets de côté celle-ci aussi, mais il y a cette idée-là d'un nouveau départ, hein, pour les jumeaux. Donc, je vais demander quand même à l'oracle bleu sur le lien ce qu'il va se passer sur les jours qui viennent. Donc on est quel jour là? On est vendredi. Donc pour le week-end, hein, pour aujourd'hui et pour le week-end, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire quelles sont les énergies, la petite météo énergétique pour les flammes jumelles. Regardez, on nous parle de festivité. Donc il y a vraiment, vous voyez, cette légèreté, je vous disais tout à l'heure, la légèreté du nouveau départ, vous voyez, cet envol, et bien là encore, on nous parle de légèreté. Donc la festivité, donc il va y avoir pour certains jumeaux un sentiment véritablement de légèreté, de joie, de nouveau départ, suite à la réconciliation qu'on avait vue dans les guidances précédentes. Alors là, et deux cartes qui ont sauté de l'oracle bleu, on nous parle d'une élévation et du monde minéral. Donc il y a vraiment cette idée de s'élever, d'aller enfin vers son contrat d'âme et de l'ancrer dans la matière. Et regardez en dos de deck, j'ai le conquérant, le masculin. Donc il est probable, bon, vous me direz quand il y a un nouveau départ, c'est pour les deux, mais il est probable que ces énergies de festivité, d'élévation, soient pour le masculin. D'accord? On va voir ça tout à l'heure en miroir. Et on nous parle d'attachement, donc il y a certainement une prise de conscience de cet attachement. Pour certains, cette prise de conscience était déjà effective depuis un petit moment. Mais là, il semblerait que vraiment cet attachement soit ancré véritablement dans la matière. Et moi, on me dit accepter. D'accord? Autant avant, on pouvait lutter contre cet attachement, hein, on pouvait en avoir peur. Et là, il y a une idée
de l'accepter et de l'ancrer dans la matière. Très belles énergies là, hein. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles en miroir pour le masculin et ensuite pour la féminine. Donc, vous m'excuserez pour ma voix. Je suis enrouée parce que, bah, vous voyez, j'ai... Pardon. J'ai encore des petits restes. Et merci pour tous vos beaux conseils là, de soins. Je vais aller... de rechef à la Biocop, aller chercher tous les petits remèdes naturels que l'on m'a conseillés. Je vous remercie vraiment. Donc là, hop, ça volait pour le masculin. Mais il y a trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Donc je demande à l'oracle des âmes jumelles, s'il vous plaît mes guides, de me donner un message pour le masculin. Merci mes guides de me donner un message pour le masculin. Et on nous parle d'illumination. Donc, je vous rappelle tout à l'heure dans les énergies de l'oracle bleu, il y avait une idée d'élévation, vous voyez, donc d'illumination, d'élévation, et le fait de l'ancrer dans la matière. Donc là, véritablement, désormais, on a un masculin qui a ouvert les yeux, hein, qui ne veut plus se voiler la face. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire s'il y a une autre carte pour le masculin en ce qui concerne l'état d'esprit. Non. Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine? Oups là. Et là, la féminine, elle est dans la compréhension. Donc, de belles énergies pour les deux. Il y en a un qui est dans l'illumination, donc qui est un petit peu au niveau, un peu au début, je dirais, peut-être, de la compréhension des choses. Parce que, si vous voulez, au niveau spirituel, on va prendre conscience des choses, on va voilà, avoir une illumination, enfin. Mais ensuite, l'étape d'après, c'est comprendre la chose. Donc là, vous voyez, on voit quand même qu'il y a un petit décalage entre le masculin et la féminine, malgré le fait que le masculin soit en pleine élévation spirituelle et de prise de conscience du lien, bien évidemment. Mais il n'en est peut-être pas encore à la compréhension, d'accord? Alors que la féminine, elle, est dans la compréhension du lien, de la situation. On nous parle encore de changement pour la féminine. Alors peut-être pour les féminines, me dit-on, en souffrance, il va y avoir du changement pour certaines féminines. On me dit d'arrêter avec l'oracle des âmes jumelles. J'arrête. Je vais demander maintenant aux cartes lumière, s'il vous plaît mes guides, de me dire dans quelle émotion, état émotionnel est le masculin. S'il vous plaît mes guides, merci de me dire dans quelle émotion, état émotionnel est le masculin. Waouh, waouh, waouh. 3 cartes. Alors, je ramasse celles qui sont tombées, qui ne sont pas retournées. Et hop. Donc, pour le masculin, 3 cartes de transformation par rapport à sa trahison. Donc, on avait vu la dernière fois qu'il y avait des énergies de trahison, mais je crois que c'était chez la féminine. Là, désormais, il y a un masculin, visiblement, qui a ouvert les yeux sur une forme de trahison qui pouvait vivre, pour moi, dans sa famille, dans son foyer, plus que professionnel. Et on nous parle, pour ce masculin-là, d'une certaine délivrance. Vous voyez, le masculin va se délivrer un petit peu de tous ces paquets-là. Vous voyez, tous ces petits paquets-là, pour s'alléger, pour enfin avancer vers lui-même. Et regardez, il y a 2 cœurs. Bon, pour aller vers l'amour, vous voyez. Et là, on nous parle de l'autre carte qui est tombée, c'était la réconciliation. Donc déjà, voyez-y, la réconciliation avec lui-même, avec ses parts d'ombre. Mais il y a aussi, bien évidemment, on l'avait vu l'autre fois, des énergies de réconciliation avec sa féminine. Donc là, regardez, un masculin qui se déleste de sa trahison, de son passé, qui va légèrement, enfin j'allais dire d'un pas léger, mais qui s'allège, vous voyez, qui va vers cet amour et qui est dans la réconciliation, déjà envers lui-même et ensuite envers sa féminine. Le masculin, il a, voilà, moi on me dit que c'est surtout envers lui-même. Accepter les choses telles qu'elles sont. Déjà, pour digérer les choses, il faut bien les regarder en face, il faut accepter de les regarder en face. Ensuite,
Il faut être, je dirais, conscient de ce qu'on voit et les accepter et les transcender surtout. C'est-à-dire en faire quelque chose de positif pour pouvoir grandir. Et là, il y a cette idée avec la réconciliation d'un masculin qui, suite à une trahison, se réconcilie à lui-même. Moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc vous, si ça vous parle autrement, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Les cartes sortent, les guides donc me donnent les cartes. Maintenant, après l'interprétation, je l'ai aussi par canalisation, mais aussi en regardant les images. Donc vous pouvez aussi, vous, ressentir peut-être d'autres messages. Alors, pour la féminine, maintenant, toujours avec les cartes lumière, merci mes guides de me dire quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît. En tout cas, de belles énergies en cette nouvelle année. Ah ah, une féminine qui a peur. Donc là, probable que certaines féminines, voyant leur masculin revenir vers elles, aient une certaine appréhension. Peur est un grand mot. Moi, on va me dire une certaine appréhension à aller vers le lien, puisque certaines féminines ont effectivement un peu peur de souffrir à nouveau. Mais on nous dit, féminine, que tout se déroule selon les plans divins, qu'il ne faut pas hésiter à aller vers cette réconciliation, puisque c'est, je dirais, de plan divin, c'est sa mission de vie. Donc là, on a peut-être des féminines qui ont un petit peu peur, mais on leur dit non, féminine, c'est ta mission de vie, n'aie pas peur. Ton rôle est effectivement d'être entre ciel et terre, d'être ce messager. Moi, on me dit ce messager d'amour, mais par rapport à ton masculin, mais aussi par rapport aux autres, parce qu'on sait que un des rôles des flammes jumelles, c'est de rayonner cet amour. Alors, là, on a vu un petit peu dans quelle émotion était le masculin et la féminine, plutôt au niveau émotionnel. Maintenant, on va voir au niveau spirituel, avec l'oracle de la spiritualité. Pour le masculin, bah écoutez, ce qui est tombé, c'est l'âme sœur. J'ai pas de carte de flamme jumelle, donc on a un masculin là, je dirais, qui est assez focus sur la réconciliation avec sa féminine. Il a eu une illumination, d'accord? Donc pour les féminines, parce que ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Peut-être que certains ont déjà vécu cela, peut-être que certains vont le vivre plus tard. En tout cas, ce sont les énergies du moment, d'accord? Donc si vous n'êtes pas du tout avec un masculin dans le cadre d'une réconciliation, ça ne va pas vous parler. Si vous êtes toujours en séparation pure et dure. Là, ça va concerner quand même les personnes qui sont un peu en contact, me dit-on. Donc c'est important de voir un petit peu en contact, mais pas spécialement beaucoup de contact. On me dit aussi contact télépathique. Donc prenez ce qui vous parle. Alors, on a un masculin, vous voyez, au niveau spirituel, qui est focus sur son lien d'âme avec sa flamme. Donc, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? Mes guides pour le masculin. Et là, pour laquelle il ressent énormément de passion. Donc là, sincèrement, les flammes. On avait vu sur les dernières guidances que le masculin avait aussi une forte attraction sexuelle envers sa féminine. Et là, écoutez, il y a quand même cette idée de passion, d'attirance, je sais pas comment vous dire. Bon, on me dit d'empreinte. D'empreinte de quoi? Une idée obsessionnelle. Voilà. Moi, on me parle d'une idée un petit peu obsessionnelle côté masculin envers sa féminine en ce moment. Bon, vous me direz si ça vous parle. Pour la féminine maintenant, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît? Quels sont les petits conseils spirituels ou qu'est-ce que vit la féminine spirituellement en ce moment? Elle est en train de s'équilibrer, d'accord? C'est une féminine qui, après être passée par certaines peurs, on vous dit, voilà, suite à cette compréhension, la féminine va changer un petit peu par rapport à la peur qu'elle avait. Elle va prendre conscience, vous voyez, de son chemin divin et elle va être en équilibre. Et vous voyez, ces deux photos-là, moi, me parlent un peu de manière identique. Il y a une idée d'équilibre là aussi. Donc, on dit à la féminine qu'elle va parvenir à trouver cet équilibre
et qu'elle va pouvoir aller vers cet amour en toute confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Donc là, on nous dit, les féminines, vous êtes en cours, en passe de trouver cet équilibre. Voilà pour les féminines. Est-ce que j'en ai une autre? Et on nous parle de connaissances sacrées. Donc effectivement, on est face... Et là, vous voyez, il y a quand même... Oh là, c'est fou. Black and white, au niveau des lunes, là. Là, ça me parle, là. Il y a une idée, vous voyez, de masculin, de féminin, masculin. Pour moi, c'est l'équilibre du lien aussi entre les deux. On nous parle de connaissances sacrées. Pour moi, vous voyez, c'est plutôt ce lien d'âme qui existe depuis des vies, pour lequel on a en nous, hein, dans notre âme, toutes ces connaissances. Et là, il y a vraiment l'idée du masculin et du féminin, de cet équilibre entre les deux. Donc là, on vient vraiment vers cet équilibre. J'ai des frissons partout pour ce nouveau départ. Là, c'est très fort, les flammes, là, ces deux images-là. Pour moi, il y a vraiment cet équilibre désormais par rapport à ce lien sacré. Vraiment. Allez, donc maintenant, on va voir avec l'oracle de la géométrie sacrée des petits conseils spirituels pour le masculin. J'aimerais bien une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Un petit conseil spirituel, s'il vous plaît. Donc là, il y a vraiment des prises de conscience de part et d'autre. Ils ont été poussés, que ce soit le masculin ou la féminine, on a été poussés par le divin, hein, à vivre cet amour en conscience, à le considérer, me dit-on, en conscience. Et quand je dis ça, on me parle de magie pour le masculin et de croyance. Et c'est très beau, parce que regardez, la carte de la croyance, c'est la carte 11, 11 étant le chiffre des flammes jumelles. On nous dit, la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Et on nous parle de magie. Là, véritablement, vous voyez, il y a eu un masculin qui a eu cette illumination, qui sort de cette ombre, hein, qui s'est délivré de cette ombre et qui s'est réconcilié à lui-même pour retrouver sa flamme et vivre cette passion. Et il y a vraiment cette prise de conscience de ce lien puissant. Donc désormais, on a des masculins qui croient en ce lien, vraiment. Auparavant, il y avait des masculins, vous voyez, pour qui ça ne parlait pas, c'était un petit peu trop perché, je dirais pour certains. Et là, désormais, il y a des masculins qui y croient, et non seulement qui y croient, mais qui ressentent cette magie, cette dimension en eux. Et ils s'aperçoivent, les masculins, qu'il s'agit de croire en les choses pour les manifester. Donc, l'âme agit. La magie, c'est l'âme agit. Et il y a cette croyance désormais, et je dirais, il y a cette certitude pour le masculin aussi, qu'il est créateur de sa vie désormais. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Il y a vraiment eu un bond chez le masculin de prise de conscience, non seulement de son lien avec sa flamme, mais aussi du fait qu'il soit le créateur de sa vie, le créateur par ses pensées, et qu'il est le magicien. Maintenant, on a des masculins qui sont dans ce nouveau départ par rapport à cette croyance. C'est magnifique, hein? Vraiment, vraiment. Alors, pour la féminine, désormais, alors, on nous parle de chakra sacré. Probablement une féminine qui doit s'ancrer peut-être un petit peu plus dans la matière. Et on nous dit que la fleur de vie orange renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance de notre vie. Donc là, on propose aux féminines, et vous voyez, la carte 2, c'est quand même la carte de l'union. Là, c'est la carte 11, la carte des flammes jumelles, 1 et 1, 2. Donc là, vous voyez, c'est assez puissant ce qu'il y a énergétiquement. On nous parle d'abondance et on dit aux féminines peut-être de s'ancrer un petit peu plus dans la matière et de travailler sur leur chakra sacré. Voilà pour l'oracle de la géométrie sacrée. Maintenant, on va demander un petit peu à l'oracle de la triade ce qu'il va se passer. On était là tout à l'heure sur les émotions et tout ce qui est spirituel. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le masculin sur les prochains jours, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour les masculins sur les prochains jours, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer
pour le masculin sur les prochains jours. On nous parle de lien d'éternité, véritablement un masculin qui prend conscience de plein fouet de ce lien d'éternité et de ce nouveau départ qu'il a l'intention de prendre pour certains, bien sûr. Et je vous rappelle les énergies donc sur le lien. Donc là, ça va parler à ces masculins qui ont eu un flash, qui ont eu une grosse prise de conscience sur eux-mêmes, sur leur sacrifice dans lequel ils étaient, sur cette réconciliation à eux-mêmes, sur le fait que désormais, ils se délaissent de tout le passé pour se concentrer à ce lien d'âme qui finalement, ce lien d'éternité qui finalement l'élève. Il se rend compte effectivement de cet amour qu'il a pour sa flamme et de la magie de ce lien. Il commence à y croire et on va chez un masculin qui va vers ce nouveau départ. D'accord ? Qui va véritablement vers ce nouveau départ. Et ce nouveau départ vers ce lien d'éternité. Un masculin, là on est face à un masculin qui prend conscience que c'est un lien d'éternité, qui prend conscience que ce n'est pas la première vie dans laquelle ils sont en lien. Alors, hop. On nous parle pour le masculin de réussite sur les épreuves qu'il a vécues. Donc désormais, c'est loin derrière lui. Donc je vous rappelle, on avait un masculin qui a été trahi. Eh bien, on nous parle de réussite par rapport à ces épreuves de trahison pour le masculin. Voilà. Et maintenant, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides ? Pour la féminine, on nous parle de récupération de l'énergie. Donc, c'est vrai que par rapport au chakra sacré, peut-être qu'on dit aux féminines de récupérer un petit peu cette énergie vitale de la terre. D'accord ? C'est comme ça que ça me parle là. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer d'autre. Donc, peut-être des féminines un petit peu fatiguées, qui ont besoin de s'ancrer, de se retrouver énergétiquement. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour la féminine, s'il vous plaît ? Ouais. Et on nous parle de protection. Donc là, c'est pas mal. On nous rappelle que certaines féminines sont protégées. Alors peut-être que si on nous dit ça, c'est parce qu'il y a encore quelques féminines qui sont, je dirais, dans la peur. Hein. Donc à la fois, on nous dit que le lien est protégé, que vous pouvez y aller en toute confiance, mais on dit aux féminines qui ont peur qu'elles ont les capacités à surmonter toutes ces épreuves et que non seulement elles ont les capacités, mais qu'elles ont cette protection qui leur permet effectivement de pouvoir aller de l'avant. Donc là, on me dit que c'est pour les féminines qui sont plutôt en début de parcours. Et regardez ce que je sors. La fusion pour les féminines. Donc effectivement, je vais plutôt voir la fusion pour ces féminines qui ont peur. Cet équilibre en elles qui va pouvoir permettre un petit peu cette fusion des polarités. Voilà. Certains peuvent y voir peut-être la fusion avec leur autre, pour celles qui ne sont pas dans la peur. Mais pour celles qui sont dans la peur, on va voir quand même la fusion en elle-même, cet équilibre entre ces polarités féminines et masculines. Et pour les autres, c'est par rapport à ce nouveau départ. Vous prenez comme ça vous parle. Alors, est-ce que j'ai une autre carte ? Et on nous parle de naissance, de renaissance. Regardez, c'est très beau. On a le chiffre 11. On a le chiffre 33. Et là, le chiffre 55. Donc, à n'en pas douter, les jumeaux sont extrêmement protégés par le divin, par les anges et les archanges. Je vais demander maintenant à l'oracle des fées, s'il vous plaît mes guides, de me donner un petit message pour le masculin sur ce qui va se passer, sur ces prochains jours. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Donc, rappelez-vous, on avait des masculins qui avaient pris conscience de pas mal de choses en vacances, qui reviennent par rapport à une situation où ils étaient dans le sacrifice. Donc là, c'est pour les masculins qui étaient en vacances. On me dit de vous le rappeler, là. Alors, on dit à ces masculins de faire de l'exercice, qu'ils se sentiront mieux. Peut-être il y a un doute côté masculin de leur physique.
un doute sur leur forme. Peut-être que certains sont un peu faibles. Et on vous dit entraînez-vous. Bah écoutez, on confirme pour les masculins. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons. Et on vous dit, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, il y a une idée probablement pour certains masculins à qui on dit que maintenant, il va falloir bosser un petit peu, que ce soit tant physiquement que spirituellement, afin de prendre pleine conscience de vos capacités, qu'elles soient physiques ou spirituelles, me dit-on. Mais on vous dit que tout va bien, de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule merveilleusement bien pour vous, les masculins. Donc là, on est sur des masculins qui désormais, ce qu'on me dit de vous dire, puisqu'ils ont accepté, vous voyez, ils ont accepté ce lien, ils ont accepté que c'est un lien d'éternité, on nous dit que tout va bien. Il y a comme une idée que là, il y avait beaucoup de masculins qui étaient en résistance sur le lien, mais là, il y a comme une idée que cette guidance parle à ces masculins-là qui étaient dans l'ultra-résistance. Donc les masculins qui étaient en voyage, qui ont eu une prise de conscience, et aussi ceux qui étaient dans l'ultra-résistance par rapport à leur tierce, et par rapport aussi à leur féminine, des masculins qui étaient maintenus dans des énergies basses. Donc là, on leur dit que désormais, puisque vous avez pris pleine conscience de ce lien et que vous êtes sur votre chemin, masculin, on vous dit que tout va bien maintenant, tout va bien se passer. Le tapis rouge va se dérouler. Effectivement, quand on est sur son chemin de vie, tout se passe comme ce doit être, selon le plan divin. Alors, pour la féminine, je demande à l'oracle des fées, pour la féminine, on parle pour certaines féminines d'un nouveau domicile, peut-être à l'automne. Donc, pour ces féminines-là, moi, ce que ça me dit, si le masculin, pour ces féminines qui ne sont pas dans la peur, qui vont dans le sens de l'union avec leur masculin, on vous annonce à ces féminines-là un déménagement en automne. Donc, peut-être avec votre masculin. Vous me direz, en tout cas, à l'automne, il va se passer quelque chose. Il y a une tournure, ça va changer de situation, non seulement de lieu, mais aussi de situation. Il va y avoir une nouvelle direction en automne. Vous me direz, ça fait loin, mais bon, c'est comme ça. C'est pas souvent qu'il y a des saisons qui tombent. Donc là, si on me parle de déménagement pour certaines féminines, bien sûr, et on vous dit de patienter. Donc là, clairement, on vous dit de patienter les féminines. Donc sur les féminines qui ont peut-être un petit peu peur, qui sont dans l'impatience, qui ne sont pas encore véritablement dans l'équilibre, on vous dit de patienter les féminines, de parvenir à cette union en vous, à cette renaissance. Et à la suite de cela, il est probable que vous ayez un déménagement à l'automne, peut-être avec votre jumeau. Donc on vous dit de patienter. Et de patienter, on vous dit que pendant le temps que vous allez patienter, il va falloir que vous viviez cette guérison émotionnelle. Vous avez encore des choses à guérir, les féminines. Et on me dit qu'il faut exprimer votre individualité. Donc les choses à guérir sont effectivement le fait de laisser rayonner votre véritable moi, les féminines. Donc là, il y a une idée qu'il y a certaines féminines qui ont peur d'être elles-mêmes. Probablement qu'elles ont encore des blessures. Et on vous dit d'exprimer votre individualité. Ça fait partie de votre guérison émotionnelle. Donc en attendant ce nouveau départ, ce déménagement en automne. Alors, maintenant je vais demander Tarot des anges de me dire, pour le masculin, un petit message que le masculin aimerait bien dire à sa féminine, s'il vous plaît mes guides. Petit message. Et regardez, elle vient de se retourner, on parle encore de passion. Oula, pardon. Donc là, véritablement, on est face à un masculin qui est passionné, qui, une fois qu'il a ouvert les yeux, là, ça y est, les choses sont parties. Regardez la passion par rapport à sa féminine, réconciliation, réussite sur les épreuves. Donc là, vous me direz si ça vous parle. Mais on est face à un masculin qui, là, a vraiment le cœur focus sur sa féminine et qui lui exprime. Vous allez certainement avoir des preuves d'amour, les féminines. Là, c'est ce qu'on me dit, des petits signes de votre masculin.
Et on nous parle de nouvel amour, vous voyez. Donc, véritablement, un nouveau départ, un nouvel amour pour ces couples de flammes jumelles dont le masculin a pris conscience pendant un voyage de la situation dans laquelle il était. Et pour les féminines, on leur demande de pardonner et d'apprendre. Donc, vous voyez, on revient là, on est sur ces féminines qui ont peur, à qui on dit de trouver cet équilibre, d'avoir confiance en ses connaissances sacrées et de travailler sur son chakra sacré afin de récupérer son énergie et de trouver son plein potentiel émotionnel et spirituel. À ces féminines à qui on conseille cette nouvelle naissance. Et on leur dit que lorsqu'elles auront donc procédé à cette guérison émotionnelle, il y aura certainement un déménagement à l'automne, donc peut-être avec votre masculin. Mais en attendant, on vous dit d'exprimer votre individualité et de pardonner et d'apprendre. Pardonner à votre masculin. Donc, c'est vrai que certaines féminines ont été très en colère envers leur masculin, mais véritablement, là, je vais vous dire clairement, lorsque votre masculin ou lorsque votre féminine vous fait du mal, lorsque l'on est dans un lien de flamme jumelle, d'accord, c'est pas volontaire. Tout simplement, puisque ayant la même âme, si l'on fait du mal à l'autre, on en ressent cette blessure et on se fait du mal à soi-même. Jamais votre flamme vous humiliera, vous fera du mal sciemment, comment vous dire, vous mettra dans des situations où vous êtes en danger, d'accord? Votre masculin vous aime, ou votre féminine vous aime, même si parfois dans la matière il ne le montre pas, c'est tout simplement parce qu'il a peur d'exprimer cet amour, il ne comprend pas encore toutes les dimensions de cet amour, mais jamais, lorsque l'on est avec sa flamme, votre flamme vous fera du mal. Donc si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, si vous pensez être dans un lien de flamme jumelle, regardez bien comment se comporte votre féminine ou votre masculin. Normalement, il n'y a pas de volonté de nuire à l'autre, de volonté de blesser l'autre ou de profiter de l'autre, vous voyez. Donc là, je voulais remettre un petit peu les pendules à l'heure parce qu'au vu de certains commentaires, il y en a qui ne sont pas dans un lien de flamme jumelle, je pense, véritablement. Il faudrait voir peut-être un petit peu plus de manière approfondie, mais quand je vois ce que leur font leur masculin ou leur féminine, ou comment je vois comment certains parlent de leur masculin ou leur féminine, comment ils les traitent avec des noms voilà, qui ne sont pas du tout élevés, je vous invite à réfléchir à tout ça. On peut être dans une relation d'âme sans être dans une relation de flamme jumelle. Ok ? Voilà, je voulais préciser un petit peu, puisque j'ai quand même certaines flammes qui subissent des choses. Pour moi, elles ne sont pas avec leur féminin ou leur masculin sacré. Hein. Alors, est-ce qu'il y a, oui, un autre petit... Et on nous dit, apprendre à vous connaître mutuellement. Effectivement, maintenant qu'il y a ce nouveau départ, ce nouvel amour... Il va falloir déjà, dans un premier temps, pardonner tout ce qui est lié au passé. Hein. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. On avance, on ne regarde pas derrière, on regarde devant. De toute façon, je vous dis, c'est un lien d'éternité. Donc, si vous regardez derrière, vous allez être un petit peu en boucle. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, ne faites pas de boucle. Regardez bien devant. Pardonnez ce qui est passé, ce que vous avez vécu. Vous deviez le vivre. C'est tellement pour le transcender. Donc, aujourd'hui, pardonnez, apprendre, surtout à vous connaître mutuellement. Essayez de ne pas vous juger l'un l'autre. Essayez effectivement, je dirais, d'observer l'autre tel qu'il est et de l'aimer surtout tel qu'il est. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de l'amour de me donner une petite carte sur le lien pour me dire un petit peu comment est perçu le lien en ce moment par les jumeaux. Comment est perçu le lien par les jumeaux? Donc, on nous parle du temps des confidences. Regardez. Apprenez à vous connaître mutuellement, pardonnez et apprendre. Et on nous dit le temps des confidences. Donc là, les flammes, vous allez certainement avoir des moments où vous allez effectivement... à l'issue de ce nouveau départ, ce nouvel amour, chiffre 11 derrière, prendre le temps de vous connaître mutuellement et
de vous livrer à cœur ouvert à votre autre. Il y a vraiment cette idée de désormais ouvrir son cœur à l'autre, vraiment. Donc il est probable que certaines flammes, ces prochains jours, entament une nouvelle étape, un nouveau départ dans leur lien, et pour que ce nouveau départ se fasse, qu'il y ait des confidences entre vous. Alors, je vais vous donner maintenant, vous savez, mes petites cartes là, un petit message de réflexion. Peut-être pour certains, ça peut aider certains, un petit message. S'il vous plaît, mes guides. Facile de me dire un petit message. Alors, on vous dit, faire de son mieux est suffisant. Ah ah. Mais oui, ne culpabilisez pas. Si déjà vous faites de votre mieux, c'est suffisant. Et on vous dit, votre cœur connaît la vérité. Donc ça, c'est pour ceux qui sont peut-être encore un petit peu bloqués, un petit peu freinés par leur peur. On vous dit que votre cœur connaît la vérité et que faire de son mieux est suffisant. Voilà mes flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, beaucoup d'amour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt les flammes. Bisous bisous.